Sport Express avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Bienvenue à tous, les images à voir et à revoir pour ne rien rater des performances de vos athlètes préférés. C'est ici, comme chaque lundi, et on ne verra pas les vôtres. Brent Aubin ainsi que toute votre équipe des Brûleurs de Loups, bienvenue. Merci de l'invitation. C'est gentil d'être venu. On avait l'habitude de vous recevoir un petit peu plus tard dans le mois d'avril, plutôt pour évoquer votre parcours en finale. C'est la première fois depuis 2018 qu'on ne vous voit pas en finale de Ligue Magnus, à l'exception des 2 saisons Covid. Avec le recul, comment est-ce que vous réagissez? Écoute, c'est encore une déception. Écoute, c'est encore mal de penser à ce qui s'est passé en demi-finale. Écoute, faut apprendre de nos erreurs. Je crois que une chance qu'on a eu la Coupe de France qui met une petite plaie sur la saison, mais au bout de la ligne, le championnat de la Ligue Magnus nous a échappé. Puis c'est pas juste en finale, c'est en demi-finale. Donc c'est pas été l'idéal. Non, vous avez été éliminé donc en demi contre Bordeaux, 4e de saison régulière, avec cette équipe qui n'a vraiment rien lâché, qui a été très, très surprenante. Pourtant, on sentait qu'il y avait vraiment la matière. Vous aviez vraiment les moyens. Vous avez shooté un nombre incalculable de tirs au but. Oui, écoute, de tirs cadrés, pardon. C'est pas les occasions qui ont manqué. Je crois que leur gardien a fait un excellent travail. C'est une série que je crois qu'on aurait dû gagner. On a joué quand même d'excellents matchs, mais il faut donner crédit aux boxeurs. Écoute, Bordeaux, ils ont tout donné. Ils ont joué du excellent hockey devant nous. Puis on leur souhaite la meilleure des chances pour la finale. Ça serait bien qu'ils battent les Rouen aussi. Oui, alors, pour le sport, comme on dit, on vous voit très abattu ici en fin de match. C'était devant votre public à Pôle Sud, 5e match sur 7 possibles. Vous n'êtes jamais parvenu à prendre le dessus sur cette série. Non, écoute, c'était compliqué pour nous. Chaque fois qu'on marquait un gros but, Bordeaux revenait de l'arrière et où ils mettaient un but qui nous remettait en déficit. C'était une série qui s'est chaudement disputée. Écoute, il y a des petites erreurs qu'on a faites de notre côté qui a causé beaucoup des buts. Voilà, vous marquez, il marque juste derrière. Après, donc c'est décevant. Je ferai pas de cachette, là. Tout le monde, on est un petit peu amer de qu'est-ce qui s'est passé. Écoute, c'est d'apprendre de nos erreurs puis de revenir plus fort la saison prochaine. Oui, alors Brent, on va toujours chercher des excuses, à penser que ça aurait pu se passer différemment, mais le contexte, il n'a pas vraiment été favorable à Grenoble non plus. Déjà, vous vous êtes qualifié haut la main en quart de finale contre Amiens, 4 matchs. 4 victoires. Bordeaux a dû batailler en 7 matchs et a arraché sa qualification en seconde prolongation face à Marseille à domicile. 2 jours plus tard, c'est dans cette même patinoire de Mériadec à Bordeaux que vous jouez la première demi-finale devant une équipe qui était encore toute chaude, devant un public encore tout chaud. Et vous n'aviez pas joué depuis presque 2 semaines et c'est à l'extérieur, alors que ça aurait dû être à domicile. Mais la patinoire de Bordeaux n'était pas disponible en raison d'un spectacle de patinage, l'Ideon Ice, au moment où Bordeaux aurait dû recevoir. Donc du coup, vous vous êtes arrangé et c'est Bordeaux recevait les 2 premiers matchs et puis Pôle Sud accueillait les matchs 3, 4, 5, 6 possibles. On ne voit pas ça partout, dans toutes les équipes, dans le sport. C'est vrai qu'on se dit peut-être que ça aurait pu se jouer différemment, mais le contexte, il ne vous a pas été favorable. Oui, écoute, je crois que ça n'a peut-être pas aidé pour nous, mais par la suite, on avait 4 matchs à domicile, donc c'était quelque chose, je crois, qui était peut-être on pensait peut-être aller à Bordeaux pour au moins aller chercher un match, aller chercher une victoire au moins sur les 2. C'est quelque chose que on ne saura jamais. La même chose qu'avec l'année passée avec le match numéro 3 à Rouen, qui a été reporté à cause de la qualité de la glace. Donc, c'est des choses qu'on ne saura jamais que... Oui, peut-être ça aurait été favorable de commencer devant notre public, devant notre partisan. On est une équipe, on sait qu'on est extrêmement dur à jouer à Pôle Sud, surtout avec les partisans. Donc, c'est quelque chose qui aurait peut-être été favorable, mais c'est passé maintenant, donc on ne peut pas revenir à l'arrière. Non, on ne peut pas revenir, mais c'est important de bien commencer sa série, ça c'est sûr. Donc avec le moral, avec le mental, Bordeaux a eu l'ascendant par la suite. Et encore, il faut leur rendre hommage parce qu'ils ont eu peu de palais finalement, mais des bons palais, forcément, oui, et qui se sont traduits par des buts. Cette série, et puis
probablement même ce dernier match contre Bordeaux, il a été un peu à l'image de la saison où vous aviez alors déjà bien commencé à domicile en amical contre Rouen, où là on vous sentait très très bien, mais la Magnus, vous aviez commencé par une défaite contre Chamonix, presque dans la lignée de l'élimination contre Rouen en finale quelques mois plus tôt finalement. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer ce début de saison très, très compliqué et ces passages à vide comme on les a vus aussi en cours de saison? Ouais, écoute, je pense qu'on a débuté la saison, puis je pense qu'on était encore un peu sur le fait que la saison passée, on avait beaucoup de regrets. Puis on n'a pas eu le début de saison qu'on voulait. Puis je pense après quelques semaines, on s'est remis à enchaîner les victoires. Puis, des fois, quand tu as beaucoup de succès dans n'importe quel domaine, des fois, tu oublies les efforts que tu as mis pour avoir ce succès-là. Donc, tu crois que les victoires vont venir automatiques, que tout va être facile. Puis, je pense que c'est quelque chose qu'on a peut-être oublié de mettre les efforts, le travail pour obtenir les victoires. Parce que toutes les équipes qui viennent à Pôle Sud, ils veulent nous battre, ils veulent gagner. Donc, c'est... Oui, il y a eu beaucoup de surprises aussi. Oui, cette année. On a perdu des matchs qu'on n'aurait pas dû perdre. Les équipes sont prêtes quand ils viennent à Pôle Sud, comme j'ai dit. Donc, on s'est fait avoir peut-être à notre propre jeu. Pour le sport, comme on dit, pour la compétitivité de ce championnat aussi, c'est vrai que c'était toujours à la fin Grenoble et Rouen ou Grenoble et Angers. Voilà, cette fois-ci, Bordeaux, 4e de saison régulière qui se qualifie pour la finale. Cergy qui sort Angers qui avait réalisé sa meilleure saison depuis quelques temps. C'est la saison des surprises. Peut-être d'un renouveau du hockey français, sans aller jusque-là, mais pourquoi quelques éléments? Ça fait deux saisons que je suis en France, puis chaque joueur que ça fait longtemps qu'ils sont ici dit que le calibre il s'améliore d'année en année. Donc, non, c'est le fun d'avoir des surprises comme ça, mais ça aurait été plus le fun de voir un Cergy Grenoble en finale qu'un Rouen à Bordeaux. Mais écoute, comme je dis, on donne le crédit à Bordeaux, ils ont joué de l'excellent hockey. Bon, vous avez eu quelques vicissitudes aussi au cours de cette saison, cette Coupe continentale aussi qui vous reste en travers. Vous étiez bien jusqu'ici. Vous avez commencé difficilement la Magnus, mais vous étiez resté sur pas mal de victoires d'affilée, 7-8 victoires d'affilée. Et puis ces 3 matchs européens à domicile, 3 défaites, après avoir beaucoup shooté encore une fois. Ça n'est vraiment pas passé. C'est 0 victoire. Oui, ça c'est un échec, là, c'est sûr, de notre part. Ça me fait penser un petit peu à la série contre Bordeaux aussi. On lançait beaucoup de palais, mais on n'arrivait pas à marquer. Donc, non, c'était un week-end qui a été dur à avaler aussi, je pense, pour toute l'organisation. Puis on a vu l'organisation réagir le lendemain de cette contre-performance-là durant le week-end. Donc, oui. Bon, c'était une déception. Le club avait réagi en remerciant l'entraîneur Jyrki Aho, finlandais, qui jusqu'ici avait gagné un titre en plus avec vous en 2022. Le problème venait aussi du coaching. Ouais, écoute, cette saison, on va dire. Ouais, non, écoute, quand ça fonctionne pas du côté d'une équipe, surtout comme Grenoble, qu'on est censé avoir du succès, tu peux pas changer 23 joueurs. Donc, c'est souvent la première personne à être remerciée, c'est l'entraîneur. Puis je pense que c'était une décision qui a été prise par toute l'organisation. C'est jamais facile d'avoir un nouvel entraîneur durant une année. Mais, ça a un impact sur le fonctionnement de l'équipe, le mental aussi. Sur le mental, surtout avec tous les succès que Jyrki avait eu avec l'équipe, une Ligue Magnus, une Coupe de France. Mais ici, à Grenoble, c'est important de remporter, d'enchaîner les victoires. Puis la qualité des équipes qu'il y avait devant nous à la Coupe continentale, on était supérieur, je crois. On aurait dû remporter ces 3 matchs-là, puis c'est pas arrivé. Puis c'est dommage quand un entraîneur perd son boulot, mais ça fait partie du métier, ça fait partie du hockey. Donc, on dit que tout changement est un bon changement quand ça ne va pas du tout. Oui, écoute, puis par la suite, je pense, les semaines qui ont suivi, je pense qu'on a bien réagi. On est allé chercher un très, très gros match contre Rouen en Coupe de France. Je pense que ça a été notre meilleur match de l'année. Si on aurait eu la même énergie, la même hargne, la même passion à chaque match des playoffs, je pense que je ne serais pas assis ici en train de te parler. Je serais en train de jouer contre Rouen en finale. Ça, c'était un match qu'on pensait que ça avait eu une tournure dans la saison. Ça n'a pas eu l'effet escompté. On rappelle, vous avez éliminé Rouen de Coupe de France chez eux à Rouen. Finale, et vous vous êtes retrouvés en finale ici. Vous l'avez remporté, cette 2e Coupe de France d'affilée. C'était contre Dunkerque et c'était pas gagné. Parce que cette équipe de 2e division, donc de D1 en France, était très, très coriace avec un public de folie.
Ça, c'est fait. Ça, c'est une belle chose au moins de la saison. On sait que vous avez été vraiment capable du meilleur, tous ensemble. Ah ben oui, ça c'est le plus beau moment de la saison, c'est sûr. Écoute, la Coupe de France, c'est quand même difficile de se qualifier pour se rendre à la finale. C'est un long parcours. Puis, le week-end à Paris, c'est vraiment un beau week-end. Les familles sont là, les enfants sont là. Tu passes du bon moment avec eux. Puis, quand tu gagnes, les célébrations, c'est des souvenirs qui sont gravés dans la mémoire à tout jamais. Je suis dans une belle patinoire qui est remplie à pleine capacité. Donc, c'est le highlight de la saison. Puis, il faut sortir la tête haute quand même d'avoir gagné une Coupe de France. Oui, et une des choses aussi positives, comme vous le dites, c'est aussi ce remplissage de cette patinoire Pôle Sud. Beaucoup de guichets fermés encore cette année, beaucoup d'ambiance aussi. Vous qui avez connu le championnat allemand pendant, on va dire, une petite dizaine d'années, qui avez écumé beaucoup de patinoires. Cette patinoire Pôle Sud, c'est une des places très fortes du hockey en France, et même du sport en général dans la région. Oui, écoute, c'est à guichet fermé probablement tous les matchs. Il y a un excellent public, donc c'est spécial. Le spectacle que l'organisation fait avant le match, là, c'est assez unique. Chaque personne qui vient voir les Brûleurs de loup pour la première fois, je peux garantir qu'ils vont revenir parce qu'ils ont apprécié le spectacle. Tant avant que sur la glace, je pense que le hockey, c'est un sport que le monde en France continue de découvrir, puis je pense qu'il est en pleine expansion, puis ça va être plaisant de voir l'évolution du hockey ici dans une dizaine d'années. C'est pas le Canada. Aussi, chacun son sport, chacun sa nation. Son sport, mais le hockey, en général, en Europe, il y a vraiment une belle évolution. Puis on le voit dans la Ligue nationale en Amérique, là, la première ligue, là-bas, il y a beaucoup d'Européens qui jouent là-bas. Donc, non, il y a un bel avenir pour le hockey ici en France. Ben, on l'espère. Alors, attendez, puisqu'on parle du Canada, je voulais aussi qu'on parle de cette jeune fille, par exemple, que vous connaissez bien, qui s'appelle Lia, et qui est votre fille, et qui a remporté au Canada l'un des tournois Pee-Wee, donc, mais vraiment la grande dimension, au Vidéotron, donc devant des milliers de personnes, et c'était jamais arrivé pour une équipe française. Ce qui est, là, on vous voit ici de retour avec vos 3 filles. Les filles, ça cartonne aussi. Le hockey féminin cartonne aussi au Canada et aux États-Unis. Et contente, Mila aussi. Il y a un avenir aussi pour le hockey féminin en France. Est-ce que ça risque de prendre encore du temps? Oui, je pense en France, ça débute. Je pense qu'on voit là, ça c'est ma plus vieille, là, celle du milieu, je veux dire, qui est allée au tournoi Pee-Wee. Ouais. Mais dans les U9, je crois, il y a beaucoup de filles qui commencent à débuter à jouer au hockey. Donc, c'est en pleine expansion. Puis cette année, il y a une ligne nationale qui a débuté en Amérique. Il y a 6 équipes là-bas. C'est vraiment les 6 meilleures... c'est les 6 meilleures équipes au monde. Ils ont recruté du monde de partout à travers le monde. Il y a une Française qui joue, je crois, à Ottawa ou New York, je suis pas sûr. Donc, non, c'est vraiment quelque chose qui débute pour le hockey féminin, puis il est en pleine expansion. Puis les filles, je pense qu'ils sont exactement dans le bon âge pour voir l'évolution, puis en espérant qu'ils vont avoir une belle petite carrière comme leur papa. Ah ben, quand on voit les vôtres, là, on se dit que ça, c'est du spectacle aussi quand on les voit jouer, même toutes petites aussi. Qu'est-ce qui va se passer, Brent? Vous êtes en vacances aujourd'hui. Est-ce qu'il faut s'attendre à un changement de cycle du côté de votre équipe? On sait que à l'heure actuelle, rien n'est encore vraiment décidé. Il y a des entretiens aussi avec le club. Est-ce qu'il faut s'attendre à des départs massifs? Est-ce qu'on garde une structure aussi de cette équipe? Un nouvel entraîneur ça avait été annoncé d'ailleurs. Hein? Oui. Écoute, je sais pas, ça va être quoi la direction que l'équipe va prendre. On a eu des petits entretiens, mais rien de formel sur l'année prochaine. Écoute, ça fait partie du hockey. Je crois encore que cette année, je crois qu'on avait quand même l'équipe pour tout gagner. Je pense que sur papier, on était l'équipe favorite. Des fois, il y a des choses qui n'arrivent pas en place, qu'il arrive que ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'il faut tout changer? Je crois pas que c'est la solution dans tout changer, mais c'est sûr que dans chaque saison de hockey, il y a des changements. Peu importe les années que tu gagnes tous les trophées, tu ne ramèneras pas toute l'équipe. Il va y avoir des petits changements, mais... Jacques Rebaud, le président, a dit que c'était la pire saison depuis des années. Écoute, c'est sur les perdre en demi-finale, c'est inacceptable pour Grenoble. Écoute, c'est les décisions qu'eux vont avoir à prendre. Donc, on va être patient, on va attendre, puis on va regarder qu'est-ce que le club va faire. Et vous qui aviez aussi déménagé sur les playoffs de l'année dernière, vous avez marqué notamment 4 buts sur un match en finale. Vous voulez rester à Grenoble? Votre souhait, en tout cas, votre désir? Oui, définitivement. Écoute, j'ai toujours dit, jouer pour une équipe comme Grenoble, c'est une chance. Une équipe qui aspire pour le championnat année après année. C'est pas toutes les années que... Ça fait quoi? 18 ans que je joue pro, puis
j'ai essayé, quand j'étais à Salzbourg ou Munich, c'est des équipes qui veulent gagner. Red Bull, ils veulent gagner les championnats chaque année. Puis je sens la même énergie ici à Grenoble. Puis chaque athlète, qu'est-ce qu'il veut au bout? C'est oui, tu veux performer, mais tu veux gagner. Puis Grenoble, c'est la meilleure place pour ça en France. Donc oui, c'est sûr, j'aimerais rester ici. Bon, on aura beaucoup de plaisir à vous y retrouver si c'est bien le cas. Merci en tout cas de votre disponibilité, de votre sourire toujours à toute épreuve, ça c'est sûr. Et bon retour au pays, mais ça sera pour l'été et peut-être bon retour ici à Grenoble. Alors on verra bien. Merci beaucoup. Merci. Et alors pour beaucoup d'athlètes comme vous aussi, la saison se termine. Dans le Vercors, c'est l'heure de festoyer autour des skieurs, fondeurs, patineurs et même des hockeyeurs. Le Vercors a mis les petits plats dans les grands cette année dans la grande patinoire. Reportage Mirko Pesci. C'est la clôture d'une saison riche en trophées et en émotions. Et comme chaque année à Villard-de-Lans, le Vercors fête le retour de ses champions. Cette fois, c'est sur la glace que les 27 athlètes de la team Vercors ont pu retrouver leurs supporters. C'est le retour de nos champions, des champions du Vercors. C'est la 6e édition. Donc un territoire et un Vercors qui s'illustre principalement en nordique, mais pas uniquement, aussi en freeride, comme on a pu le voir tout à l'heure, en ski alpin, en danse sur glace, en hockey. Chaque année, il y a des petites surprises. Et nos athlètes, nos champions, on les soumet à des épreuves. Et cette année, l'épreuve, c'est le hockey sur glace, comme on peut le voir derrière moi. Alors les champions ont revêtu l'armure des hockeyeurs pour se mesurer à l'équipe locale dans un match d'exhibition. On joue à 7 contre 5, donc voilà, après on joue contre l'équipe des ours. Je suis pas un grand joueur, très loin de ça. Je suis meilleur sur les skis de fond, mais c'était un très beau moment passé avec toute l'équipe et voilà, j'ai apprécié le moment. La soirée a servi à prendre du recul sur cette saison très réussie pour l'athlète villardien. En Coupe du Monde, j'ai réalisé un top 25, une 25e place. Et après, j'ai participé au championnat du monde de moins de 23 ans à Planica en Slovénie. Et j'ai été titré champion du monde de moins de 23. Et là, j'ai été sacré champion de France de longue distance. La soirée givrée a été co-animée par Philippe Candeloro qui a enflammé la glace. Je viens m'intercaler entre chaque présentation et évidemment présenter les patineurs de danse sur glace, puisque ici à Villard-de-Lans, c'est le fer de lance justement de la danse française sur glace. Tout le massif du Vercors a éprouvé les joies, mais aussi les peines des sportifs locaux. L'occasion donc pour les fans de prendre des nouvelles des athlètes qui ont eu des difficultés cette saison. Et effectivement, c'est une saison qui a été délicate, je ne comprenais pas trop ce qui se passait et puis en fait on a découvert grâce à des analyses sanguines que j'étais atteinte de la mononucléose, donc c'est pas très grave, mais c'est juste quand on est sportif de haut niveau, c'est embêtant. Donc j'ai préféré m'éloigner un petit peu de la compétition. De toute manière, j'avais pas beaucoup de choix, le corps ne voulait plus, donc j'ai profité pour faire autre chose, vivre un peu différemment. Après, je suis revenue un peu à la compétition, plus pour l'envie et le plaisir que pour la performance. La soirée s'est achevée avec une séance de dédicace pour le millier de supporters présents venus célébrer avec les athlètes la fin de la saison. Allez, tout de suite, ce qu'il faut retenir de l'actu sur les différents terrains de nos équipes. Ça commence avec un exploit encore du FCG Rugby à Nevers, jusqu'ici 5e de Pro D2. Les Grenoblois Gaillards menaient 13-7 à la mi-temps. Nevers est revenu 19-13 à la faveur de 2 essais. Le FCG discipliné s'est finalement imposé 22-19 grâce à un drop splendide de Sam Davis et à une défense remarquable dans les dernières secondes. Les Rouges et Bleus s'offrent une 4e victoire d'affilée et une 8e place au classement à 4 points de la 4e place. Le FCG reçoit Aurillac ce vendredi 12 avril à 19h30 au Stade des Alpes. Spirale inverse pour le GF38 qui n'arrive toujours pas à faire sauter les verrous. Après le nul de la semaine dernière, les Grenoblois encaissent à Paris une 7e défaite en 8 matchs. Ils avaient pourtant marqué les premiers, mais le PFC en pleine réussite a mieux géré la partie et s'impose 2-1. Grenoble reste à la 11e place avec 41 points après 31 journées. Le GF recevra Angers au Stade des Alpes lundi prochain 15 avril à 20h45. Pas de victoire pour les basketteuses iséroises qui jouaient à l'extérieur leur premier match de quart de finale de Ligue 2 féminine. Le BCTM de la Tronche-Mélan a perdu 59-42 à Chartres et le PVBC Pays Voironnais s'est incliné d'1-1 61-60 à Montbrison. Match retour ce samedi à 20h au gymnase du Charlet pour le BCTM et au gymnase Chotard pour le PVBC. Et puis une arrivée magnifique de l'épreuve reine du Grenoble-Visil avec 2 reines impossibles à départager sur la ligne d'arrivée. Sandra Lisi et Justine Martin se hissent ensemble
au sommet du classement des 30 km femmes. Chez les hommes, c'est un cycliste adepte du duathlon, Fabien Holbach, qui l'emporte. Et puis l'aviron grenoblois brille au championnat de France des bateaux courts. Les frères Thibaut et Guillaume Turlan prennent le titre en 200 barreurs seniors. Ferdinand Ludwig s'impose en skiff senior poids léger et Laura Tarantola prend l'argent en skiff senior poids léger. Allez, merci à tous de nous avoir suivis. Merci encore de votre fidélité. On se retrouve lundi prochain. À très vite. Sport Express avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu.